repris mon courrier que le 8 janvier, hein, dans le jardin de l'hôtel Queguay, à Colonne, Entre Ríos, Argentina, 500 km plus au nord. Entre-temps, nous avions traversé les régions de marais qui marquent la partie la plus au sud de la Mésopotamie, là où l'Uruguay, le fleuve Uruguay et surtout le grand fleuve Paraná se jettent dans l'énorme estuaire, dirait-on, énorme Gironde. Après Colonne, nous avons pris comme ça, du jour au lendemain, la décision, bof, de ne plus monter par l'Argentine, mais de traverser le Rio Uruguay, qui était que nous longions par sa rive droite, pour rentrer en Uruguay, traverser, pour aller en face, parce qu'il y avait une grande ville en face, qui est un peu le chef-lieu d'une région, Paysandú. On s'est dit, on va à Paysandú, allez, on va en Uruguay. Et dans le bus, j'ai rencontré un homme intéressant, avec qui j'ai bavardé. Il n'y avait plus de place dans le bus. Hein. On était debout, et Nicole s'est trouvé une place, au fond, toute seule, et il y avait quelqu'un qui ne semble pas disposé à enlever son bagage de son siège, voisin du mien. Un bras s'élevait à l'avant, à gauche du bus. Un bras s'élevait, tout là-bas, qui s'agitait et me faisait signe de s'asseoir près de lui. Un homme qui avait bien mon âge, visage rond, bienveillant, bien ridé. On a bavardé pendant le court voyage qui nous faisait traverser le grand fleuve Uruguay pour aller vers Paysandú, en Uruguay. Eh oui, ce monsieur-là s'appelait Ibrahim. Eh oui, Ibrahim. Parce que son père était libanais. Il a travaillé toute sa carrière professionnelle. Il a travaillé à la moitié du temps du côté Uruguay, l'autre moitié du côté d'Argentine. Et eh bien, il va tous les 2 mois toucher sa part de retraite en Uruguay pour revenir en Argentine avec l'argent dans la poche. On me parle du monde, de Trump, d'Amérique du Sud, de l'Europe. Et son visage s'éclaire quand je lui parle, enfin, de Pepe Mujica, l'ex-président de l'Uruguay. Ah, il l'a bien connu, il l'a rencontré. C'est plus qu'un président pour lui, c'est un ami. Il me dit qu'il n'allait jamais, lors de ce déplacement en Uruguay, dans des hôtels, mais uniquement chez des amis. Ibrahim, né d'un père libanais, était un proche du chauffeur personnel du président Mujica. Eh oui. On arrive donc à Paysandú. Se trouve un hôtel Boulevard. Boulevard, oui. Hôtel Boulevard, tout simplement. Et le soir, 19h, il fait un peu moins chaud, même s'il fait de plus en plus chaud. On est arrêté devant une petite épicerie qui vend un petit peu de tout, qui a un banc sur le trottoir où on peut boire un petit coup. Et là, sur le banc, après avoir dormi vers 16h30, 17h, 18h, on rencontre un homme grand, cheveux blancs, la soixantaine, retraité, jubilado, fils d'un immigré suisse arrivé en 1948 en Uruguay, en 1948 seulement. Et cet homme a 2 sœurs en Suisse, un frère à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Elle a passé toute sa vie, cet homme, comme cadre dans une grande coopérative laitière de l'Ouest uruguayen. Son père, celui qui est arrivé en 1948, l'avait envoyé 7 ans en Suisse alémanique pour ses études, pour se spécialiser dans les fromages. Et il va passer un peu de l'été au nord de la région de Montevideo, dans une colonie suisse, la Nueva Helvetia. On a parlé, on s'est salué. Auf Wiedersehen, buen viaje. Nous étions là donc au 8 janvier, dans le bus qui avait précédé, qui nous avait amenés à Cologne. J'avais commencé à traduire un petit poème extrait d'un petit recueil de poèmes d'une femme d'Argentine qui s'appelle Stella Maris Lorenzo. Et je vais vous lire ce que ça a donné pour l'un des poèmes qui s'appelle Privilège. Ce poème, cet extrait, ce recueil de poèmes porte le titre Les voix du silence, V-O-I-E-S, les voix du silence. Privilège, repousser les caresses de la rosée, c'est inverser les colonnes d'élévation, c'est chausser les sandales de l'ignominie, c'est affronter un archange de l'enfer. Avoir des ailes n'est pas une histoire de plumes, ni s'élever en flammes fulgurantes dans la clameur d'une idée assassine. Monter, c'est se détacher, être brise et musique de lumière dans le désert, avoir laissé dans le sable un calvaire glacé de 1000 désirs. Et bien voilà. La suite, chapitre suivant. Nous sommes en Uruguay. Paysandú. Moi pour qui j'existerai, des passants endormis dans mes bras, que je n'aimerai jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, vois comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts mettre les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi,
sans espoir et sans regret. Si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts